éventuellement la vitesse en cas de pénalité. Reddick qui est déjà en train là, de chausser le train intérieur et qui repart à son tour. Et ils vont se croiser avec Suarez, c'était juste. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Wiz Motorsports. Nous sommes aujourd'hui dans la première course des playoffs. 16 pilotes vont essayer de jouer le titre durant 3 courses éliminatoires. Pour l'instant, nous sommes dans le premier round pour la première course à Darlington. Beaucoup de choses se sont déroulées durant cette course. Comme vous pouvez voir en haut du classement, toutes les personnes qui sont, tous les pilotes qui sont en blanc jouent le titre, et tous ceux qui sont en noir ne jouent pas le titre. C'est-à-dire tous les playoffs sont qualifiés, ceux en blanc sont qualifiés aux playoffs, et ceux qui sont en noir ne le sont pas. Peuvent toujours concourir pour des victoires, mais ne joueront pas le titre. En tout cas, aujourd'hui, une course très spéciale et beaucoup de choses se sont déroulées dans l'abandon de... Alors déjà, nous sommes en train de voir Truex et Hamlin contre Daniel Hemric. A oublié qu'il y avait du monde qui arrivait. Vous êtes sûr c'est lui qui l'a gêné? Je suis pas sûr. Je me demande si Truex n'a pas fait une erreur tout seul. Alors certes en le dépassant, mais je suis pas sûr qu'il ait été gêné. Il faudrait qu'on revoie. Sinon, donc une course très spéciale parce que c'est la première course des playoffs et qu'il y a beaucoup de changements, mais aussi spéciale pour ma chaîne, et je vous raconterai ça durant la fin de la vidéo parce que j'ai beaucoup d'annonces à faire durant la fin de la vidéo. Mais sinon, on va essayer d'en profiter de regarder cette course. Il ne reste plus 43 tours à faire durant cette course d'Arlington. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de pilotes ne sont plus dans le tour du leader. S'il y a un drapeau jaune et que Hamlin repart dans le top 5 et qu'il a fait 10 tours de plus que les autres, Hamlin qui perd du rythme parce que c'est le seul qui reste et qui est encore dans les stands. Parce que Cédric là, il repart avec ses pneus frais, on a vu, hein, c'est plus simple pour lui. Sachant que Cédric a un train de plus que tout le monde. Par rapport à sa stratégie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Kyle Busch qui dépasse Hamlin. Il va passer à son tour. Voilà, faut rentrer maintenant, voilà, il va aller à l'intérieur. Allez, 45 miles, 72 km/h. C'est bien d'être embarqué avec lui. voilà, attention. Hein. Darlington est un des circuits avec les plus difficiles dans les aérostands. C'est très difficile de rentrer dans les stands parce que l'entrée est une entrée genre comment dire ça, à l'aveugle, c'est-à-dire que tu ne sais pas quand est-ce que tu arrives vers les stands. Il y avait beaucoup de pilotes qui ont raté l'entrée des stands. C'est une bonne question. Ça va dépendre des éventuels drapeaux. Sinon, il est loin. Hamlin est quand même loin derrière. Dans l'instant T, c'est une mauvaise décision, puisqu'évidemment il perd beaucoup de temps alors que les autres avaient des pneus frais. Et il y a vraiment beaucoup de différence entre les pneus frais et les pneus dégradés ici. Voilà, regardez. Comme vous pouvez voir, il est très loin. Là, il est même plus dans le top 10 là. Et Truex a 5 ou 6 secondes d'avance sur Kyle Busch, vous vous rendez compte? Alors qu'il s'est arrêté un tour avant. À quel moment les pneus vont vraiment être à température, il va vraiment pouvoir refaire sa différence. Le voici là maintenant devant Brad Keselowski. Et il reste 40 tours. Ouais, s'il n'y a pas de drapeau jaune, je vois pas l'intérêt de faire cette stratégie. Peut-être qu'on compte sur un drapeau jaune, que tout le monde s'énerve à un moment donné. Parce que s'il y a un drapeau jaune et que tout le monde est regroupé, oui, là ça devient une bonne stratégie. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, voici Truex, un pilote qui n'est pas qualifié pour le playoff, a été éliminé durant la semaine dernière Sa place de leader. à cause d'Austin Dillon durant la course de Daytona. Hein. Mais il y a quand même une très bonne voiture. Les Toyota sont très forts, sont très rapides. Tandis qu'on peut voir Cody Ware sur le mur. Oh là, le choc. Ça fait 2 fois. Hein. Ouais, tout à l'heure il avait provoqué déjà un drapeau jaune. Et regardez, il y a Suarez pas de drapeau jaune. Derrière. Enfin, pas de débris. Attention, Ty Gibbs qui va perdre un tour. Ah, plus le son. On a l'impression que Martin Truex Jr. Est en mission aujourd'hui. En tout cas, il veut sa revanche, vu qu'il n'a pas réussi à se qualifier. Et Chastain qui reprend un tour. Malheureusement, Chastain a eu beaucoup de problèmes sur l'extérieur durant ses aérostands. Larson est 13e. Il continue, il est entouré par ses 2 coéquipiers. C'est Cindric
En cas de drapeau jaune qui reviendrait dans le tour, Austin Cindric, 8ème. Il y a des débris, il y a des débris sur la piste. Et toujours un tour aussi. Il y a des débris quand même sur la piste. Chastain est à 3 tours, lui. Est-ce que c'était ça qu'il voulait nous montrer? Suite à son triple arrêt dans les stands tout à l'heure, ça lui a coûté cher. Et Briscoe à 4 tours. Là, on observe en fait ce qui se passe dans ce virage. Et on s'aperçoit que, regardez, les voitures vont aller chercher un petit peu plus à l'intérieur cette trajectoire-là en entrée de virage pour prendre du grip. Ici, on prend du grip à cet endroit-là, voilà, ici. Et puis, on va les remonter ensuite sur la fin du virage pour avoir de l'élan. Et parfois même, on a pu le voir notamment avec Logano tout à l'heure, qui compensait le mauvais équilibre de la voiture en passant les vitesses. Donc on va chercher le grip. Oula, Ty Gibbs qui va rattraper Truex. De la piste entre les virages 1 et 2. On remonte sur la trajectoire avec cet élan là qui est aidé par le grip pris. Et puis on compense aussi en plus en rétrogradant en passant les vitesses. Oula, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Suspense encore total, même si Martin Truex maintenant est celui. Alors le top 5 pour l'instant, Truex, Kyle Busch, Reddick, Eric Jones et Christopher Bell. Les choses en main, une course trop tard j'allais dire, mais bon, c'est jamais trop tard, c'est toujours bon à prendre. Mais là on est dans les playoffs, il n'y sera pas de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il gagne les 10 dernières courses de l'année. Il ne sera pas champion. Mais sa fierté de champion. Oula, des problèmes peut-être de direction assistée, il est en train de dire dans sa... Ah oui, il perd du temps. Il perd du temps, Kyle Busch revient. Il revient, Kyle Busch. S'il y a direction assistée, c'est mort. Hein. Alors là, c'est mort. On se rappelle de Kyle Busch en 2003. Et Kyle Busch va vite, il le sait. Kyle Busch, il le sait. Il revient. Sur le précédent pointage, il était à 4 secondes 5. Et là, il est à 2. Même plus, il est à 1 seconde là. Et 1 seconde. Maintenant, il faut la jouer doucement, Il va revenir, S'il a des problèmes, il faut qu'il prenne son temps. Il faut pas qu'il panique. Même si Kyle Busch est quand même très expérimenté. Oh, la vitesse! Mais il perd 8 mètres, 8 miles. C'est énorme, c'est minimum 16 km/h par tour. Ouais, Truex ne veut... Ah, doucement. Mais c'est bien, il veut pas perdre de temps derrière parce qu'il y a des pilotes qui risquent de revenir derrière Kyle Busch. Ah ok, Kyle Busch est maintenant en tête. Ah oui, non mais tout est encore possible, il reste 30 tours. Hein. Peut-être que Truex va régler son problème, qui sait, mais bon, ça reste d'être compliqué. Ouais, il aura ralenti, hein. Il rentre au stand. Non, il rentre pas au stand, qu'est-ce qu'il fait? Il a raté le stand. Ah non, c'est bon. Dans les stands. C'est fini. Je le disais, c'est un problème pour Truex. Il faut juste espérer que ce ne soit pas un problème général des moteurs Toyota. C'est la première fois qu'une Toyota a des problèmes mécaniques aujourd'hui. Ça m'en a pas l'air, mais en tout cas, Truex qui dominait avec Kyle Busch la course, il se battait souvent pour la première place. Bah là, Truex, il est un peu dans la mouise. Et là, on voit Hamlin, je crois qu'il est 8ème. Tout à fait. En tout cas, avec ses pneus frais, mais je sais pas s'il y aura un. Maintenant pour Busch, Hamlin et Bell, qui sont toujours en piste. On va voir s'il y a des alertes également chez eux. Il est quand même loin, Hamlin. Kyle Busch a 3 secondes et demie d'avance sur Tyler Reddick. Et Denny Hamlin est à 6 secondes 7, j'ai l'impression. On va regarder cet écart de Denny Hamlin qui a 9 tours. Qui a des pneus plus récents. Ah oui, quand même, c'est quand même assez énorme. C'est quand même énorme. Il est 5ème. C'est possible qu'il revienne. C'est une stratégie intéressante. C'est possible qu'il revienne. Venir manger Bell à mon avis très vite. Ça a commencé pour Martin Truex Jr. Ça va commencer à se fuser dans pas longtemps, dans les 10 derniers tours. Pour Kyle Busch, il va commencer à paniquer. Parce que tenir minimum, les pneus tiennent un peu de temps. Hein. Ils tiennent minimum 35-40 tours. Ils sont entrés minimum au tour 46-45. C'est chaud quand même pour certains pilotes. Le Hamlin est rentré au tour 30, 38 ou 37. Donc il a des pneus beaucoup plus frais et qui tiendront plus. Maintenant, il est lancé, 29 tours, le compte à rebours est lancé, 6 secondes 7. Vu le temps, il peut le faire. Maintenant, s'il n'a pas de problème, ici il n'y aura pas de drapeau jaune, il peut revenir sur Kyle Busch. Tandis que Reddick essaie de refaire son retard, 3 secondes 6. Le deuxième Harvick, l'un des champions, était en difficulté. Larson très tôt dans cette épreuve et il s'est remis véritablement dans la 28 tours, c'est très long hein, Darlington. Darlington, le deuxième circuit,
cette course-là est la deuxième course la plus longue du calendrier. Drapeau jaune. Pour, qu'est-ce qui s'est passé? Drapeau jaune, débris, accident. Encore Cody Ware, troisième fois. Troisième fois qu'il provoque un Oui. drapeau jaune, mais c'est la troisième fois qu'il est en difficulté. On On l'a vu bah, taper Cody dur, mais Ware, hein, il n'y a pas eu de comment drapeau dire. jaune tout à l'heure. Le pneu a lâché. Voilà qui va relancer Le plein complètement cette histoire. Et surtout qu'il va relancer un Attention, cette course va se relancer et cette course va être violente pour beaucoup de pilotes. Ils seront obligés de rentrer, mais en tout cas, c'est un peu un soulagement pour Kyle Busch. Il est obligé de rentrer pour moi. Et encore, c'est encore pire. Oh, mais ça fait 2 fois qu'il tape encore pire que la première fois. Et soit il est costaud le garçon, soit. Je sais pas, il a plus de frein, Il va soit trop vite. Et Truex abandonne, hein, les amis. Incroyable. C'est fini pour Truex. C'est fini. Truex qui était en tête à 35 tours de la fin. C'est chaud, hein. Autant Elliott a abandonné, parce qu'il y a eu un contact avec Briscoe et qu'il y a eu un bris de suspension. Ils n'ont pas pu réparer dans les temps à partir Là, bon. de 10 minutes. Certes, Truex n'est pas dans le playoff, mais quand même, ça reste quand même une assez grosse cote qui part de cette course, malheureusement. Arrêté, abandonné avec un début d'incendie. Attention, hein, il y a encore pas mal de playoffs, des pilotes de playoffs qui jouent la victoire, hein. Il y en a pas mal. Il arrête avec un Tout peut se passer, tout peut arriver. Et oui, alors c'est pas étonnant d'avoir des problèmes moteurs sur une course de 500 Caboche est obligé de rentrer. Est-ce que Hamid rentre? Hamid rentre, Voilà, oui, normal, c'est normal. voilà, c'est très important. Parce que tu peux pas rouler avec des pneus usés si t'es premier. Sinon c'est fini pour toi. Mais Aux autres courses, l'usure est vraiment violente. Hamid rentre du coup. Maintenant, là, ça va être la position au stand. Celui qui va gagner les places au stand, ça va être très important. Donc pas d'erreur. Kyle Busch qui rentre, Eric Jones, Bell, Logano qui a le premier box parce qu'il a gagné la pole, donc il est le dernier, il prend le dernier box, donc juste devant la ligne. Oh, il va vite, hein. Kyle Busch est devant. Ok, Kyle Busch est devant. Eric Jones est deuxième. Jones deuxième. Quel arrêt de la 43. Ouais, Jones a gagné une place. Jones, Reddick, Hamlin, Bell, Logano, McDowell, Keselowski, Wallace et Ryan Blaney. Keselowski qui a gagné les places, Logano aussi, et Eric Jones qui finit deuxième. Attention. Il a que 2 victoires dans sa Attention. Alors lui aussi, hein, c'est une sacrée cote s'il gagne. Ouais, mais Jones il a gagné. Jones n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. C'était avec Gibbs, effectivement, il était chez Joe Gibbs à l'époque. C'était deux Piotr, hein. victoires. La première étant Daytona et la deuxième étant cette course de Darlington. La dernière pause pub de la journée et le dénouement dans un instant. En tout cas, on se voit tout à l'heure. Allez, salut. Alors, Alors, ouais, qu'est-ce qui se passe? Le moteur de Kyle. Mais c'est pas possible cette course. Attendez, je viens de revenir, mais qu'est-ce que what? Cabouche? Non. Le moteur a lâché. Il est premier, il est dans les... Et regardez les fans, enfin les fans, les gens qui n'aiment pas Kyle Busch, parce que si vous ne savez pas, Kyle Busch est une sacrée tête, on va dire c'est le Max Verstappen de la NASCAR, dans un sens on va dire. Mais en tout cas, ouais, voilà, mais non. C'est les Toyota qui lâchent. Eric Jones est devant, et en plus qui est derrière, c'est Tyler Reddick, oh là là. Mais c'est... Elle est pas en pleine puissance, le moteur a lâché. Son équipe a été excellente aujourd'hui. Mais non, ils auraient dû gagner cette course. Mais que des rebondissements et ça tombe que sur des pilotes de playoffs, ça n'a aucun sens. C'est pas possible. C'est terrible cette histoire. Ouais, oh là, attends, il y a des bouteilles sur la piste en plus. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Non mais quand je vous dis que il y a un signe indien sur ces premières courses des playoffs. Mais c'est un truc de ouf parce que même l'année dernière, il y a eu pas mal d'accidents pour les mecs des playoffs durant cette première course. Ah, c'est pas possible. C'est juste un problème. Moi, là, c'est pas un problème genre d'huile, voilà, mais déjà de toute façon, quand ça fume comme ça, c'est grave. Quand c'est un truc comme ça, c'est grave. Hein. C'est pas genre de la fumée fait exprès, là, c'est vraiment le moteur qui lâche. Hein. Quelque chose a lâché dans le moteur en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas possible. C'est over pour Kyle Busch. Kyle Busch over. Kyle Busch fini. Oh là là. Ah, il tousse le moteur. Allez, c'est terminé. Se réjouir
Ben, coup sur coup, hein, les Joe Gibbs étaient tous dans le top, tous très bien classés. Sans P1, P2, P3 pour qu'à la fin, il y en a déjà 2 qui sautent. Ouais, le moteur là qui est en train de fumer, de un moteur de karting. On a eu du bruit chez Larson. Bon, eh bien. Ah, Blenny rentre. Oula, attends, c'est pas fini. Blenny un instant. Lui aussi un problème moteur. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ils sont rentrés pour resserrer une. Un micro. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Il a perdu du temps aussi. Blenny, il est dans le top 10. Dommage. Alors attention, la course n'est pas finie. En NASCAR, c'est jamais fini. Donc un restart mal placé, encore plus de pilotes qui seraient dans le souci. Mais en tous les cas, ça aide, on va dire, Chase Elliott, qui ne sera pas le seul à avoir des problèmes. En fait, pour Truex et Busch, Ça c'est quand même décevant. Kyle Busch, franchement, là, déjà qu'il a un sacré caractère. Il va pas être content de cette course, mais c'est normal, hein, c'est la vie. Mais malheureusement, ouais, ça tombe au pire des moments. Alors je me demande vraiment si, genre, il n'y avait pas eu de drapeau jaune, est-ce que Kyle Busch aurait eu le même problème? Je pense que oui. Je pense même le moteur aurait lâché encore plus tôt. Mais bon. C'est dommage. Mais très dommage. On va le restart avec le top 5. Eric Jones, Tyler Reddick, Denny Hamlin, Christopher Bell et Joe Logano. Pour ces voitures qu'on a bien vues aux avant-postes, elles sont à l'affût là, les petits dressings sur la. Il y a Brad Keselowski dans le top 10. McDowell, Byron. Il y a qui d'autre? C'est absolument incroyable. Byron, Bubba Wallace, Bowman et Kel Custer. En tout cas, le restart, c'est reparti. Attention, c'est très lent là. Oula, si un restart se passe mal, c'est fini. Hein. Hamlin. Très bon bub d'Hamlin sur Eric Jones. Alors là, ça va être saignant de ouf. Hein. Ok. Il y a Logano qui est revenu également. Il reste 20 tours. Déjà, ça se colle entre Tyler Reddick et Denny Hamlin. Déjà, c'est saignant. Mais normal, celui qui prend la deuxième place pourra essayer de choper Eric Jones, parce que Eric Jones a été rapide durant cette course. Il y va. Et il a Reddick qui a encore jamais gagné de course sur Oval. Mais c'est Hamlin. C'est Hamlin qui ressort en deuxième position et qui va se lancer à la poursuite d'Eric Jones. Hamlin, pour l'instant. Donc top 5, Eric Jones, Hamlin, Reddick, Logano et Bell. 19 tours. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Eric Jones qui a très bien relancé, il sait comment gagner cette course. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il a la voiture pour? Mais en tout cas, il a rien à perdre. Donc même Hamlin ou pas Hamlin, il va essayer de la bloquer. Qui frôle le muret pour se donner de l'élan et profiter du banking pour essayer de réduire l'écart avec Eric Jones. Ça serait incroyable qu'Eric Jones aille gagner. Il n'a pas mené de tour aujourd'hui. Ce sont les premiers tours qu'il mène, les plus importants. Et pour l'instant, si la course est encore loin d'être finie. Hein. Avantagé avec cette fameuse règle, vous la connaissez. Ok, il y a 4 voitures qui se lâchent pas. C'est-à-dire l'air est propre, il peut faire ce qu'il veut. Eric Jones, Hamlin, Reddick et Logano. Même si là, il commence à se détacher, Hamlin et Eric Jones. Denny Hamlin qui essaye de gagner son quatrième Southern 500. C'est une course de prestige. Troisième position qui essaie de gagner son premier Southern 500. En tout cas, ce premier rendez-vous de playoff est très palpitant. Il est insensé. Ça va nous donner un premier rang éliminatoire bien bouillant. Pour les favoris. Surtout à la fin, il y aura Bristol, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça va faire mal. Hein. Donc il y aura des mecs qui vont se faire jeter juste pour essayer de se qualifier. Pour le premier round. Et je vous l'annonce tout de suite, je travaille encore, je n'ai pas terminé, mais je travaille encore sur ma vidéo. J'essaie de faire une vidéo prédiction sur la vidéo prédiction sur mes prédictions playoff, qui va passer, qui va se qualifier, qui va jouer le titre et qui va remporter le titre. Ma vidéo est encore en train d'être montée, c'est pas encore terminé, elle est encore loin d'être finie, mais je vais essayer de la terminer pour essayer soit de la sortir à partir de demain, voire après-demain, mais en tous les cas, mes informations ne changeront pas, même si j'ai vu cette course, et même si je réagis cette course, le texte et tout ce que j'ai à dire sur ces pilotes n'ont pas changé, donc même si on va dire que j'ai dit que Chase Elliott va bien se dérouler, même si j'ai vu cette course et il est mal placé,
c'est trop tard. Mais bien sûr, maintenant, je pourrais même mettre un texte en disant comme quoi cette prédiction a été faite avant cette course, donc rien n'est encore fait. Mais sinon, Eric Jones est solide, il ne lâche pas, il prend même de l'avance. Il prend même le large. Donc, est-ce qu'Eric Jones va remporter cette course? On le sait pas. Il reste encore 14 tours, rien n'est fait. Est-ce que d'autres pilotes vont avoir d'autres problèmes? 14 tours à faire. C'est plutôt Reddick qui revient sur Hamlin plutôt que Hamlin qui revient sur Jones. Tout à fait pour le moment. Maintenant, on sent quand même que... C'est bien, Jones qui se lâche, Jones qui part. Dans le bon sens du terme, dans le sens sportif. Si Eric Jones remporte cette course, c'est quand même énorme. Même s'il n'est pas qualifié pour les playoffs, ça reste une victoire. Une victoire pour cette équipe, c'est pas dégueulasse. Garde 5-6 longueurs d'avance sur Hamlin. Et surtout qu'il n'y a pas de trafic à venir. Regardez, on est bien loin des premiers retardataires. Et Reddick, il va rattraper Hamlin. Hein. Il aura du temps, et Reddick m'a l'air d'être rapide. Donc attention. Le est important aussi, hein. C'est l'avantage d'Eric Jones. Même si cette voiture est peut-être moins importante, a moins besoin de clean air, en tout cas pour dépasser. Sur les circuits où on va très vite comme aujourd'hui, ça compte. Hamlin a repris de l'avance sur Reddick, donc peut-être qu'il a économisé un peu sur le pied. Ah, peut-être c'est pour économiser, on sait jamais, mais bon. Aura-t-il le temps de revenir? 12 tours à faire. La première course des playoffs depuis 2000. Reddick est très fort sur le virage 3 et 4. Hamlin est fort sur le virage 1 et 2. Ça explique pourquoi, genre à chaque fois il se rattrape mais jamais se dépasse, ni s'échappe entre eux. C'était valable quand on était au New Hampshire. Et Eric Jones petit à petit il commence à partir, hein, il commence à aller lâcher. Il est régulier, il a un bon rythme. Ou encore sur ces deux premières courses d'Harrison, autrement dit les 4 circuits qui ont accueilli depuis la création des playoffs, la première épreuve du round éliminatoire 1. Et là, les écarts sont stables, serrés, mais stables. Stable. Une erreur, et attention. 10 tours, 10 tours. Qui reprend un tout petit peu d'avance. Ouais. Et effectivement, si c'est lui qui l'emporte, il n'y aura aucun qualifié pour le top 12 ce soir. Oui, ce serait une grande première. Mais ça serait quand même important pour beaucoup de pilotes qui sont loin derrière. Parce qu'au moins ça leur sauve une place. Franchement, Ça leur sauvera une place. Oula, la caméra. Jones pourrait regretter que dans les... Il y a toujours 10 tours et toujours pas d'arbre jaune, hein. Attention. Hein. Parce que s'il y a un restart dans peu de tours, Hamlin, je suis sûr qu'il est prêt à jarter Eric Jones juste pour la victoire. C'est normal aussi. Que Hamlin ne tente pas 9 tours. d'ici là. ah bah là, ils sont en train de tenter. Hein. Ouais, mais là c'est trop loin. Hein. Il a du mal. Il a du mal. Hamlin s'est un peu débarrassé de Reddick là. Une bataille à 3 là maintenant. Un petit peu. Et tout ça. Et encore une bataille assez loin à 3. Il bouge pas des masses, mais j'ai l'impression que Jones. On gagne, il gagne de la longueur. Hein. Bon rythme, bon rythme. Il craque pas, il est loin de faiblir. Bah normal. Il a déjà gagné cette course et il sait comment la gagner. 8 tours à faire. Sur le quatrième, hein. Joey Logano, Ouais. c'est à 2 secondes. Il y a 2 secondes. 2 secondes 4 pour Bell. Peut-être content du top 5. Mark Dowell 6ème, Keselowski 7ème, Byron 8ème. Keselowski 7. Bubba Wallace 9ème et 10ème Bowman. Bowman qui finit 10ème, c'est quand même pas mal pour lui. Hein. Les premiers pilotes Attention. retardataires qui pourraient très bien semer le trouble. Comme la joie le premier. Ouais, il revient. Hein. Le side, Peut-être qu'il a perdu du temps avec Corée la joie. Hein. un petit peu d'élan sur le côté. Oh, Reddick, j'ai eu un peu peur. J'ai cru qu'il allait frapper. J'ai cru qu'il allait rentrer dans Corée la joie. Ça peut se jouer aussi à Un retardataire. un petit détail comme ça, le dépassement 7 tours, d'un retardataire, une 7 tours. indication. Là, il n'y a pas de retardataire pendant un petit moment. Une erreur de Jones, hein, tout simplement. Ouais. Une erreur des 3, c'est fini pour lui. Hein. Une erreur des 3, c'est terminé. C'est une bataille à 3. Hein. Et peut-être, en effet, Bataille la très pression très du disputée. dernier tour, ça Est-ce peut que Reddick, s'il arrive à dépasser Hamlin, aura-t-il les pneus et la vitesse pour attraper Eric Jones? J'en doute, parce que plus les tours se défilent, plus Eric Jones fuit. Il bénéficie d'un casque-moteur de caille rouge totalement Inattendu. On n'est pas au bout de nos surprises. Un drapeau jaune peut encore se dérouler. Hein. Tout peut se passer. Reddick il commence à forcer là. Il essaie de descendre vers la partie plate pour essayer de gagner de la vitesse. Mais je sais pas s'il est capable là de revenir. Hein. Je pense que c'est
terminé. Je pense si ça reste comme ça, Eric Jones remporte la course assez facilement s'il ne fait pas d'erreur. Signaler qu'il y a des pilotes qui font une très bonne course. Bien sûr, on se focalise sur la tête de cette course. Et pour l'instant, de l'exploit d'Eric Jones, mais McDowell est encore là dans le top 10. Qui relève la tête visiblement cette fin de saison, en début de playoff. Et Bouba Wallace qui fait une bonne course dans le top 10. Il a souvent fait les top 10 ces derniers temps, Bouba Wallace. Il a un banc et Boba. Après le retour incroyable de Larson, ça on l'a dit, vraiment la stratégie a été... Attention, il y a des retardateurs. C'est possible, il y a une bataille de retardateurs devant. Attention. Ok, non, c'est bon. Chase Briscoe et BJ McLeod. 3 tours. Attention. Ouh, ok. Ok, c'est bien, Chase Briscoe a laissé. Chase Briscoe a laissé écarter. Hamlin. Je pense qu'Hamlin économisé. Hein. Mais là, oula. Je pense qu'Hamlin économisé. Il a encore du... Il a de la vitesse. Il avait de la vitesse. J'étais sûr sur ça. 2 tours. Il est revenu vite. Hein. Donc je pense que c'était le cas. Hamlin économisé. Attention. Si Hamlin la gagne, c'est assez fou. Hein. Eric Jones, attention. Ouais, Hamlin qui donne tout là. Il va... Oh, si il tient, si ça tient. Ah non, il a pas du temps. L'accélération est meilleure chez Eric Jones, mais attention. Hein. Il y a un retardateur en plus, c'est Justin Lee, je crois, devant. Il va lui donner. Il le bloque. Attention. Il lui restera un virage. Il lui restera 2 virages plutôt. Ok, Justin Lee a lâché. Hamlin va tout donner sur ce virage. Il a raté. C'est fini. Ça passera pas. Jones y va. Jones l'emporte. Eric Jones pour sa 3e victoire en carrière. Eric Jones c'est pour sa 2e victoire à Darlington. Et la première victoire pour Petit JMS. Superbe course de la part d'Eric Jones. Qui n'est pas concerné par le titre. C'est pas sa première, c'est sa 2e à Darlington. C'est sa 3e en carrière. Et à la barre des favoris et surtout superbe course. À la barre de Eric Jones avait de la vitesse durant pas mal de la saison et malheureusement il avait du mal à finir les courses. Il aurait pu se qualifier au playoff mais vu les points il était beaucoup trop loin. Et s'il avait gagné Daytona ou un truc du genre, s'il avait survécu, il serait qualifié. Donc c'est le premier à avoir gagné en Cup Series dans la 43 depuis 2014 à Daytona. De la part d'Aric Almirola en 2014 quand c'était une course arrêtée par la pluie, victoire par Eric Jones. Bien sûr, vu que cette course, si vous ne le savez pas, est différée. Donc la course s'était passée hier soir, dimanche soir. Donc peut-être beaucoup de choses se sont déroulées durant cette fin de course. Donc on ne sait jamais. Est-ce que Eric Jones a toujours déclaré vainqueur? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je vous informerai de ça sur un commentaire épinglé en fin de la vidéo s'il y a un problème. Sinon, belle victoire de la part d'Eric Jones, méritée vu la saison qu'il fait. C'est vraiment pas une saison dégueulasse pour la petite GMS. Byron 8, 9 Wallace et Bowman 10. Les pilotes de Motorsport qui ont jugé en difficulté ont fait mieux que les 2 anciens champions. Ensuite, on est à la 11e place, on a Aric Almirola et Larson qui finit finalement 12e. Ah, c'est pas mal, hein, Larson 12e. Bravo. Victoire Eric Jones Bravo aux autres pilotes. Qui a signé d'ailleurs une extension de contrat pour plusieurs années avec Petit GMS. Donc déjà, c'est une victoire qui fera plaisir pour l'équipe en tout cas. Grand perdant, c'est Chase Briscoe 27e, Kyle Busch 30e, Harvick 33e et 36e. 8e et dernier. Bravo à Eric Jones qui avait gagné la dernière fois en Cup Series il y a 3 ans, ouais. Presque jour pour jour. En 2019. C'était ici même à Darlington sa dernière victoire. 3 ans après, le revoilà sur la victoire. Sa mère, je crois. Je sais pas. Où est le King? Où est Richard Petty? Et voilà une victoire réelle et fair and square de la part d'Eric Jones. Mais si Kyle Busch n'avait pas eu de panne, je pense que ça aurait eu une belle bataille avec Eric Jones. Kyle Busch et Eric Jones. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Coup dur pour Kyle Busch, mais belle victoire de la part d'Eric Jones. Dans cette voiture qui a un numéro, on va dire, mythique, légende.
Mac de retour à la Victory Lane pour la 43. Mais Et là, vous allez encore une fois mettre un peu de Richard Petty sur la Victory Lane. C'est vrai que Richard, et le pire c'est que c'était pas une des pistes préférées de Richard Petty à l'époque. Mais on n'était pas loin plusieurs fois cette saison. là, en fait, il disait plus que comme quoi, je crois que Richard n'a jamais eu une voiture en Victory Lane jusqu'à que lui il avait gagné à l'époque. Donc c'est quand même une grosse victoire de sa part. Alors, on va vous questionner sur ces 3 derniers tours. Alors, comment vous avez, vous regardez dans le rétroviseur ou vous vous concentriez sur la trajectoire? C'est vrai que là j'ai vraiment tout donné. Je me souvenais de la dernière fois où j'avais gagné. Et après j'ai essayé d'être. Et avec John, c'est un excellent pilote, un champion en Truck Series en 2015. C'est un très bon pilote c'est pour ça qu'il était chez Joe Gibbs. Malheureusement, il n'a pas eu le développement ni le temps pour Joe Gibbs, qui à l'époque était très pressé. Il avait été viré de chez Gibbs, ouais, il y a 2 ans. Gagner en plus devant Gibbs Racing. C'est quand même une bonne perce pour sa part. Non, mais il fallait juste que j'applique le programme. En tout cas, je vais vous laisser là, mais avant, je vais vous laisser un message sur ce que je vais vous faire. Mais en attendant, on regarde un petit peu l'interview d'Eric Jones. Et ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette chaîne, parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. Alors, comme vous savez, vous avez peut-être remarqué si vous êtes là depuis assez longtemps, le nom de la chaîne et tout ce qui suit a changé. Je ne suis plus Jean Style 19, je suis maintenant Wiz Motorsport. Pourquoi Wiz? Je sais pas, j'ai eu un nom pif, je me suis dit pourquoi pas, je voulais changer, parce que Jean Style n'était pas, pour moi ne collait pas vraiment, ne m'intéressait plus parce que c'était un peu aussi un nom random. Sauf que Wiz Motorsport, c'est un nom qui colle plus peut-être au truc de la chaîne. J'ai envie de faire plus, j'ai envie de montrer plus, j'ai envie de m'améliorer sur tout ce qui est montage, tout ce qui est montage vidéo, faire des contenus en français à partir de NASCAR, parce que j'aime beaucoup ce sport, j'aime beaucoup ces courses, que j'en vois pas beaucoup de personnes francophones en parler, et j'aimerais vraiment en parler de parler de l'histoire, de parler de la saison, de parler des news, de pas mal de choses, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui m'inspirent sur certaines de ces vidéos, et comme quoi j'ai envie de m'inspirer d'eux et de montrer du contenu francophone sur ce sport qui est la NASCAR, qui est pour moi sous-estimé en Europe, qui est certes pas énormément démocratisé en Europe, parce que Automotive chaîne est la seule chaîne vraiment qui montre la NASCAR. Mais parler de la NASCAR, qu'est-ce que c'est que la NASCAR, pourquoi comment on gagne des titres, comment ça marche en NASCAR, comment les pilotes, des jeunes pilotes s'occupent dans NASCAR, c'est quelque chose de très très différent du monde européen, et je veux vraiment montrer ça de manière constructive et fondée, genre en ayant des infos, des trucs comme ça, avec ma culture de NASCAR, et aussi apprendre des choses sur ce sport. Mais en tout cas, comme je vous ai dit durant la vidéo, comme quoi je vais dans pas longtemps lancer ma vidéo prédiction sur la saison, sur qui va se qualifier pour les prochains rounds, pour ces playoffs, et qui vont essayer de jouer les titres, et qui seront les 4 pilotes finalistes pour jouer le titre, et peut-être qui va gagner le titre de ma part. En tout cas, tout ça sera bien sûr subjectif, sera mon avis et sera mon analyse sur chaque pilote qui sont qualifiés pour ces playoffs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo longue, passionnante, mais intéressante. J'espère que cette vidéo réaction vous a plu. Et j'espère vous voir nombreux, parce que franchement, cette chaîne va vraiment monter en puissance. Et bien sûr, il y aura pas mal de trucs. Sinon, on se revoit bientôt, et j'espère vous voir plus nombreux. En tout cas, c'était Wiz Motorsport. Je vous dis ciao.